هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله. La question c'est la suivante. Quelqu'un entre-t-il au paradis ou est-il sauvé de l'enfer grâce à ses œuvres? Cette question-là, ou la réponse que va donner le shir, on l'a déjà expliqué à travers l'explication qu'on a fait du livre Min Kunuz al-Qur'an, c'est-à-dire parmi les trésors du Saint-Coran, de Cheikh Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala. Donc on avait déjà expliqué. Donc pour ceux qui ont suivi, c'est une révision. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, on l'explique en détail. Il va tout simplement répondre, le shir, à cette question-là par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment deux. Et le deuxième avec deux versions. Le premier hadith, c'est le suivant. Donc c'est le jawab, la réponse du shir. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qaribu wa saddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Œuvrez modérément et juste, et sachez que nul d'entre vous ne sera sauvé grâce à son œuvre. Ça c'est la réponse directement du shir, sans passer par sa propre parole. Il est directement venu avec le hadith du prophète sallam, tellement il est clair et qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'y a aucune ambiguïté, et qu'il est plus que clair car ce qu'il comprend et par rapport à son aspect argumentatif. Qaribu, qu'est-ce que veut dire ce terme qaribu? Comme nous le rappelle l'imam al-Nawawi fi Sharh Muslim, il dit fala taghlu wala tuqassiru bal tawassatu. Donc ici bima'na tawassatu, qaribu bima'na tawassatu, qaribu bima'na tawassatu, c'est-à-dire n'augmentez pas ou ne dépassez pas la limite et ne faites pas preuve de laxisme, ne soyez pas laxiste, bal tawassatu, mais soyez sur le juste milieu. Donc c'est pour ça qu'il est traduit œuvrez modérément, donc sur le juste milieu. Qaribu wasaddidu, wasaddidu ay yaqul al-shaykh as-sawab bima'na as-sawab, bima'na as-sawab, c'est-à-dire ici d'avoir l'intention d'atteindre ce qui est vrai et ce qui est juste, ce qui est réel, donc ce qui est en conformité avec le din. Wasaddidu, qaribu wasaddidu, donc c'est cette ma'na. Donc œuvrez modérément sur le juste milieu et soyez juste, c'est-à-dire essayez donc d'atteindre cette justesse, ce droit chemin, et qui est bien sûr celui du din. Et ensuite la suite du hadith est plus que claire. Et sachez que nul d'entre vous ne sera sauvé grâce à son œuvre. Ensuite les compagnons, ils ont posé la question au prophète. Qalu ya Rasulullah wala anta qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Même pas moi. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallam lorsqu'ils lui ont posé la question? Ô messager d'Allah, même pas toi, c'est-à-dire même toi également, tu ne vas pas être sauvé de par ton œuvre. Il leur a répondu wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Même pas moi, sauf si Allah me couvre d'une miséricorde de sa part et d'une grâce. Même pas moi, si Allah Azza wa Jalla me couvre d'une miséricorde de sa part et d'une grâce. Donc on voit ici que personne ne rentrera dans le feu Arfwan, que personne ne rentrera dans le paradis, même pas le prophète sallam, si ce n'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. De par ce hadith qui est plus que clair et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim muttafaqun alayh. Et également dans une autre version que le shir va nous citer et qui est la suivante, wa fi riwayatin saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yudkhil al-jannata ahadan amaluhu. Œuvrez modérément et justement et réjouissez-vous car l'œuvre de personne ne le fera entrer au paradis. Car l'œuvre de personne ne le fera entrer au paradis. Donc aucune œuvre de qui que ce soit ne le fera entrer au paradis. Et ensuite donc les compagnons également lui ont demandé et le prophète sallam a donc répondu wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa'lamu anna ahabba al-amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Même pas moi, donc il a répondu le prophète sallam, sauf si Allah me couvre d'une miséricorde de sa part. Et sachez que l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah est la plus durable, aussi petite soit-elle, Et ça c'est également un hadith donc muttafaqun alayh, hadith Abu Huraira. Taïb. Donc la question et la réponse elle est claire. Maintenant le shir il va nous rappeler un verset du Coran pour ce qui est de la 136e question qui rapporte directement avec la question qui est avant elle et qui est la suivante. يقول الشيخ يسأل الشيخ ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله
Ta'ala وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et on leur proclamera, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez, pour ce que vous œuvriez. Donc ici, l'ambiguïté qui peut se poser à certaines personnes du fait de leur mauvaise compréhension par rapport à cela. On peut se dire ici dans le verset, il est dit et on leur proclamera et on leur dira, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Pour ce que vous faisiez. Yani bima kuntum ta'maloun. Bima kuntum ta'maloun. Taïb. Donc la réponse, l'ambiguïté, c'est qu'ici dans ce verset, on pourrait comprendre que la personne va rentrer au paradis de par son œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il est dit bima kuntum ta'maloun. Ici, le chef va nous expliquer. Il va revenir à la langue arabe. Donc on voit encore et toujours l'importance de la langue arabe pour comprendre ce verset-là. Et pour comprendre de façon beaucoup plus précise les différences qu'il y a dans la signification et dans le sens de la particule ba, al-ba, lorsqu'on l'utilise dans certaines phrases de la langue arabe. Dans un premier temps, il nous dit le shir. La munafata baynahuma bihamdillah. C'est-à-dire, il nous dit dans un premier temps, le shir louange à Allah, il n'existe pas de contradiction entre les deux. Fa innal ba'a المثبتة في الآية هي باء السببية. طيب لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة ولا يحصل إلا بها إذا المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمانية. فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله أو لم يقابل كل عمله عشر معشار أسخر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم آمين. Le Cheikh nous dit donc, après avoir dit qu'il n'y a pas aucune contradiction entre ces deux, et comment on va comprendre ? On va revenir ici au bas qui est utilisé. Dans un premier temps, dans le hadith, lorsqu'on se rappelle le hadith, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam bi rahmatin minhu wa fadl. Bi rahmatin minhu wa fadl. Et dans la deuxième version, bi rahmatin. Bi rahmatin. Donc ici, il est employé le ba, qui va donc précéder ar-rahma, qui va précéder la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Bi rahmatin. Taïb. Et dans le verset, il est également utilisé un ba, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit bima kuntum ta'maloun. Donc ici, le ba. Bima kuntum ta'maloun. Et dans le hadith, bi rahmatin. Ces deux bas, ils ont en fait un sens qui est bien précis suivant leur emploi dans la phrase. C'est-à-dire, plus précisément, dans le verset et dans le hadith. Pour ce qui est du verset. Et c'est le premier que le shir va expliquer. Il dit ici, al-ba, al-muthbata, fil aya. Donc, c'est-à-dire, le al-ba, qui se trouve dans le verset, il indique, lui, la causalité, c'est-à-dire que c'est une cause. Bisabab ma kuntum ta'maloun, c'est-à-dire qu'on pourrait remplacer pour qu'on comprenne mieux et qu'on mette entre parenthèses bisababi ma kuntum ta'maloun, c'est-à-dire à cause de ce que vous œuvriez. Donc ici c'est une cause qui est citée et c'est donc al-ba as-sababiyya, donc le ba qui a donc qui est propre à la cause, qui indique la causalité. Taïb, donc ce qu'on appelle al-ba as-sababiyya, c'est-à-dire que vous rentrerez à cause de vos œuvres et que c'est bien sûr un sabab. لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. Bien entendu, il faut qu'il y ait un sabab, il faut qu'il y ait une cause pour qu'on rentre au paradis. Est-ce qu'il serait ma'qoul, c'est-à-dire est-ce qu'il serait convenable de dire qu'une personne n'a jamais rien fait dans sa vie de bonnes actions et qui rentre au paradis, comme celui qui a toute sa vie fait un grand ijtihad dans les actes du bien. Taïb. Donc ici, al-a'mal, c'est un sabab, naam. C'est pris en compte dans le sens que c'est un sabab, que c'est une cause. Taïb. Et que bien entendu, comme il nous dit le shir, et il nous l'explique, il dit donc que les bonnes œuvres sont une cause indispensable pour entrer au paradis, puisque les faits n'existent que par l'existence de sa cause. Les faits n'existent que par l'existence de sa cause. Et naam. C'est-à-dire maintenant, le résultat, c'est rentrer au paradis. Ce résultat-là,
de rentrer au paradis, cet effet, il a une cause. Et cette cause-là, il faut qu'elle soit présente. Taïb. Et la cause qui a été mise, qu'Allah Azza wa Jal a placée, de par son qadar, c'est quoi? C'est tout simplement l'acte. C'est l'acte pieux. C'est les bonnes œuvres. C'est dans cette cause qu'Allah Azza wa Jal, ou c'est cela qu'Allah Azza wa Jal a placé comme cause, ici dans cette vie d'ici-bas. Taïb. Donc c'est de cette façon qu'on comprend le verset. Et maintenant, pour ce qui est de le bas que l'on va retrouver dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici qui est en l'occurrence, donc le shir va revenir à l'acte lui-même. Donc on comprend de par sa parole que al-ba ici le maqsoud fi al-hadith bi'amali. Taïb, bi'amali. Donc c'est-à-dire qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi, c'est-à-dire bi'amali. Donc ici le terme qui est employé c'est le ba, comme on l'a vu. Et ensuite il y a donc al-amal. Bi'amali. Ici donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nafa, c'est-à-dire qu'il a nié ici l'acte. Et comment on va le comprendre cela? Et comment on va comprendre quelle est la nature de ce ba qui est employé ici? Il nous dit le shir, hiya abba al-thamaniya. Il l'appelle ainsi. Abba al-ba'u al-thamaniya. Al-ba'u al-thamaniya. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on pourrait le traduire? C'est tout simplement le ba qui est propre au prix, ce qu'on pourrait appeler al-muqabil, c'est-à-dire ce qui va être en compensation. Le shir il l'a appelé, on aurait pu l'appeler al-ba al-muqabala ou alors al-thamaniya. Qu'est-ce qu'il veut dire à travers ce terme-là, thamaniya, qui vient du terme bien sûr thaman, al-thaman, qui est donc le prix? C'est tout simplement, comme nous l'explique le shir ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Car même si le serviteur devait vivre aussi longtemps que ce bas monde, en jeûnant la journée, en priant la nuit, en évitant tous les péchés, son œuvre ne serait donc équivalent au centième même du plus petit des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, que ce soit les bienfaits qui sont extérieurs ou les bienfaits qui sont intérieurs, qui sont cachés, qu'Allah Azza wa Jal il lui a accordé, subhanahu wa ta'ala, même pas le centième du plus petit bienfait par rapport aux actes qu'on aurait fait. Et si on aurait fait vraiment ces actes-là, comme il a dit le shir, yasum al-nahar wa yaqum al-layl wa yajtanib al-ma'asi, tayyib, il n'aurait même pas pu venir avec le centième en titre de compensation et en titre de prix, comme si donc on avait fait un échange. De par mon acte, je demande donc le paradis, alors que tu n'as même pas pu répondre ou compenser cette plus petite partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien l'homme il a des bienfaits, subhanallah, combien l'homme il a des bienfaits, que ce soit en lui-même ou que ce qu'il possède sous ses mains, combien il a de bienfaits l'homme. La personne qui est pauvre, si une personne venait vers lui et qui lui dit je suis prêt à te donner une grande somme d'argent, une très grande somme d'argent, dit 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 6 millions, encore plus 1 milliard, bishart, c'est-à-dire en compensation de quoi? C'est que je prenne tes deux yeux, comme maintenant vous le savez et comme ça se passe malheureusement, où pour les greffes etc, on voit dans certains pays, wallah al-musta'an al-mujrimun, ils volent par exemple les yeux de personnes ou alors des membres des personnes. Dans les pays pauvres ils font cela, awla al-mujrimun, wallah al-musta'an, pour ensuite les greffer sur les gens riches. Si on venait vers cette personne-là, on lui dirait donne-moi tes deux yeux, c'est-à-dire que tu vas perdre ta vue en compensation de tout cet argent. La personne jamais l'acceptera. Donc regardez les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, et regardez la richesse qu'il nous a donnée, que ce soit en nous-mêmes ou ce qu'on possède, subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, pour revenir donc à l'explication, ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nafa, c'est-à-dire qu'il a nié l'acte ici, c'est dans le sens qu'il a nié que cet acte-là va être une compensation par rapport au paradis. C'est tout simplement une cause, rien d'autre, comme Allah Azza wa Jal, il l'a cité dans le verset. Qu'est-ce qui va être profitable pour le croyant de cela? C'est que dans un premier temps, il va faire le plus de bonnes œuvres, sachant que c'est les causes. Tayyib. Et dans un deuxième temps, il va sans cesse accompagner ses œuvres de dua et de demander à Allah Azza wa Jal qu'il lui fasse miséricorde et qu'il augmente ses biens
pour que cela lui soit profitable, ou ses bonnes actions pour que cela lui soit profitable dans la vie de l'au-delà. Donc ça va être contraire à la personne qui va rien faire du tout, aucune bonne action, parce qu'on voit beaucoup de certaines personnes qui font rien du tout et qui se raccrochent et qui se remettent à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sans rien faire de bien dans leur vie. Ils prient peut-être même pas, Wallah al-Musta'an. Et il dit, il rappelle à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui possède la miséricorde. C'est lui qui possède de la miséricorde. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un Coran, dans un verset, Inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin, c'est-à-dire que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle est proche de ceux qui font les actions avec ihsan, al-muhsinin, de ceux qui font les actions avec la bienfaisance totale que l'on connaît, al-ihsan. La miséricorde d'Allah, elle est proche de cela, les bienfaisants. Ala kulli hal. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on comprend que l'acte c'est un sabab, la personne automatiquement va faire les actes et ne pas s'en remettre uniquement à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et par contre, dans l'autre cas, lorsqu'on sait que c'est simplement un sabab, l'acte, on va donc faire le plus d'actes possible et savoir et ne pas être fier de nos actes et se dire, les actes là que je fais, ça me suffit, et sans même s'en remettre à Allah Azza wa Jal et demander à Allah Azza wa Jal et faire beaucoup de dua pour qu'il nous englobe de sa miséricorde, pour qu'il nous couvre de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Donc on voit deux attitudes qui sont complètement fausses de par la compréhension de ce hadith et de par la compréhension de ce verset. Et le croyant qui a réellement compris le verset et qui a réellement compris le hadith, c'est celui qui va faire le plus d'actions, sachant que c'est ici al-ba as-sababiyya. Donc ça rentre l'acte dans le sabab, dans la cause. Mais également, il va faire le plus de dua possible et ne pas s'en remettre à ces actes-là et s'en remettre bel et bien à la miséricorde d'Allah et la demander cette miséricorde à travers les du'as, qu'il va faire à Allah Azza wa Jal, sachant que jamais ces actes-là ne lui suffiront pour entrer au paradis. Elles n'ont pas suffi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'a informé. Alors kayfa nahnu, wallah al-musta'an. Donc voilà comment on comprend donc cette question-là et qui est en rapport également avec la croyance, car le shirk l'a fait rentrer dans cela. Et par contre maintenant, si on regarde également, parce qu'il y avait un bas qu'on avait cité également, lorsqu'on avait dit birahmatillah, ici le bas, c'est lui qui va donc rentrer dans ce qui est al-muqabil, c'est-à-dire dans ce qui va être la compensation, c'est-à-dire que la personne va bel et bien rentrer de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, birahmatillah, tayyib. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.